Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au sommaire de ce mardi 15 novembre, plus-value immobilière d'un non-résident, transfert de salariés, il faut une convention tripartite, et responsabilité d'un gérant envers son co-gérant révoquée. C'est parti. La plus-value réalisée par un contribuable non-résident lors de la cession d'un logement situé en France est partiellement exonérée d'impôt à condition qu'il ait été domicilié en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment quelconque avant la cession. L'exonération s'applique dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable aux cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la 10e année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France. Aucune condition de délai ne s'applique si le cédant dispose librement du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession, ce qui signifie que le bien ne doit donc pas être loué. Les juges ont précisé dans un arrêt récent que la libre disposition s'entend strictement. Par conséquent, la location temporaire du type Airbnb, même d'une partie seulement du bien, est exclue. Lorsqu'un salarié est muté d'une entreprise à une autre, ce salarié et ses 2 employeurs successifs peuvent conclure une convention tripartite pour organiser la poursuite du contrat de travail. Dans une affaire concernant le transfert d'un salarié, une cour d'appel avait validé ce transfert d'un employeur à un autre, après avoir constaté que chaque partie prise isolément avait donné son accord à la mutation. Mais pour la Cour de cassation, cela ne suffisait pas. La Cour d'appel devait impérativement constater l'existence d'une convention tripartite. L'affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d'appel qui devra vérifier l'existence d'une telle convention pour déterminer s'il s'agissait d'un transfert en bonne et due forme. Dans le cas contraire, la rupture devrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de notification expliquant le motif de rupture. La responsabilité d'un dirigeant ne peut être engagée par un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. En application de cette règle, un gérant n'engage pas sa responsabilité en participant à l'organisation de la révocation vexatoire de son co-gérant, comme l'illustre une récente décision. Le gérant d'une SARL organise la révocation de son co-gérant décidée en Assemblée générale. Estimant avoir été révoqué sans juste motif, dans des conditions abusives et vexatoires, le gérant révoqué assigne en réparation la société et son ancien co-gérant. Il obtient d'abord gain de cause. La révocation étant intervenue dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par le gérant restant, ce dernier est condamné, aux côtés de la société, à dédommager son ancien co-gérant. Mais ce dirigeant est finalement mis hors de cause. Les juges rappellent pour cela que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue qu'en présence d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Or, le fait pour le gérant d'avoir organisé la révocation de son co-gérant dans des conditions intentionnellement vexatoires ne suffit pas à caractériser une telle faute. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain, mercredi.